Bonjour, je viens pour la suite et la fin de mon témoignage. Bon, peut-être pas la fin, mais la fin de cet encouragement pour vous dire comment déjà quelle attitude avoir quand on prie pour une chose comme on m'a dit qui s'appelle cancer. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même parler d'un point important, ce qui concerne la perte des cheveux. Et je comprends que pour une femme, ça peut être un sujet très délicat et très difficile à affronter. Mais en ce qui me concerne, quand on m'expliquait que j'allais perdre les cheveux, je vous dis, ça m'avait pincé le cœur. J'ai commencé à me poser des questions. Mais à quoi je vais ressembler sans cheveux? Mais déjà que je vais maigrir et ma tête sans cheveux, mais je serai comment? Mais en même temps, je me préparais par rapport à ça parce que, au fait, ces choses, les cheveux, la beauté, le corps, c'est Dieu qui a créé. Quand un homme l'ôte de toi, Dieu peut le restituer. Au début, c'était dur pour moi. Et même pour vous dire, je me posais des questions au sujet aussi de mon fiancé parce que je me disais, attends, le pauvre, il a sa fiancée comme ça, qu'il apprécie, et puis tout d'un coup, elle perd ses cheveux. À quoi il va penser? Et j'avais même osé lui poser la question tout au début quand j'avais appris. Est-ce que tu vas toujours continuer à m'aimer? Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas me quitter? Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cette nouvelle? Et j'ai aimé une chose, il m'a dit, quand je t'avais aimé, je t'avais pas aimé parce que tu étais belle, parce que tu étais moche. J'ai été aimée tout court. Donc ce n'est pas une maladie qui viendra stopper ou me faire douter de ce que j'avais dit avant. Donc je vais continuer à t'aimer comme ça tel que tu es. Je vais être là pour te soutenir. Je vais être là, je vais pas t'abandonner. Et en plus, c'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Donc je vais juste pas renier la volonté de Dieu comme ça. Parce qu'une certaine maladie vient sur mon chemin. Et j'étais tellement édifiée. Oh, cet homme m'a beaucoup aidé, mais beaucoup. Sa foi m'a vraiment boosté. Et en plus de cela, il n'en est pas resté là. Au fait, il n'est pas en France avec moi, pour ceux qui ne savent pas. Et il m'a fait une surprise. Attendez, la voilà. C'est vrai, j'étais très émue. Je m'y attendais pas. Il est venu me voir pendant que j'étais souffrante. Il est venu me voir sans cheveux. Et il a continué à me dire que j'étais celle qu'il avait choisie depuis le début. Et ça, j'aimerais dire à un homme out there, aux hommes qui ont des femmes, des fiancés, des amis même qui passent par ce moment. Ne lâchez pas une personne juste à cause d'un nom quelconque, à cause d'une maladie qui s'appelle cancer. Parce que vous ne savez pas. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui emmène au futur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai réussi, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis belle que demain je serai toujours comme ça. Le Seigneur m'a fait passer par une étape difficile. J'étais totalement transformée de la tête aux pieds. Aujourd'hui, vous voyez mes cheveux, ils repoussent. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'aime ma tête avec les petits cheveux. C'est trop mignon, hein? Et ça, c'est Dieu qui le fait. Dieu restaure. Dans le livre de Daniel, Daniel et ses amis, quand ils sont passés par le feu, la Bible dit, leurs habits, les cheveux ne sentaient pas de la fumée, et même leurs caleçons
Allez voir, comprenez jusqu'où la Bible va pour exprimer ce qu'elle veut dire. Quand l'Éternel sauve, quand l'Éternel sort d'un trou, il n'y a aucun séquel qui reste. Amen. Il n'y a aucun séquel qui reste. Le seul séquel, c'est que il y a l'empreinte de Christ en nous. Il y a l'empreinte de Dieu en nous. Il y a l'empreinte de l'identité de Dieu en nous qui reste attachée, collée à notre vie. Et ça, personne ne pourra nous l'ôter. Alléluia. Alors, de prime abord, pendant tout mon parcours, du début jusqu'à présent, l'arme la plus puissante, c'est la prière. Et la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Des fois, tu as des questions. Des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais des questions, mais quand je prenais la parole pour lire, je pouvais sentir un réconfort. Je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un qui soutenait mon âme. Je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui veillait sur moi. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, quelle que soit la douleur que tu ressens, quelles que soient les épreuves, que ne laisse pas que ces douleurs, que ces épreuves t'arrachent le goût de la prière, l'envie de la prière, la lecture de la Bible. Même si tu ne vas pas lire des chapitres, un seul verset par jour qui touche ton cœur. Reste dessus, médite dessus, reste attaché. En fait, approprie-toi de ces paroles, approprie-toi cette parole, fais-la tienne. En tout cas, que cette parole devienne toi, ta vie. Et le Seigneur est bon parce que pendant tout ce moment, il a mis des gens autour de moi, là, de partout. J'avais des encouragements tous les jours. Les gens priaient pour moi. Il y avait des groupes qui étaient formés pour prier pour moi. Et ça, c'est très important. Entourez-vous de bonnes personnes. Des personnes qui peuvent vous aider, non seulement matériellement ou financièrement, mais surtout spirituellement. Parce qu'en ce moment même, l'argent ne pouvait rien faire. En ce moment même, mes habits, je ne les portais même plus. Je portais qu'un seul habit. Parce que mon corps, il fallait que j'ai une position particulière. J'avais tout le temps des trucs qu'on branchait là. J'avais des appareils. Donc, je ne pouvais même plus m'habiller. Tout ce que j'avais comme habit ne me servait plus à rien en ce moment-là. Mon argent ne me servait pas. Même la nourriture ne pouvait pas satisfaire mes besoins. Mais quand je pensais à Dieu, je n'avais peut-être pas la force de prier, de parler comme ça. Mais au fond intérieur, je pouvais garder la foi, l'espoir en Christ. Je pouvais me dire que rien n'est encore perdu. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui croient en Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, et peut-être quelqu'un qui va se dire, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a guéri? Il y a eu le traitement, il y a eu la chimiothérapie. Les médecins ont trouvé des bons protocoles pour soigner la maladie que j'avais. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Au fait, pourquoi je dis que c'est Dieu? Non seulement parce que j'ai cette conviction, que je l'ai vécu, j'ai vu que c'était Dieu, aussi parce que de toutes les façons, tout être humain est créature de Dieu. Ce médecin qui a mis en place ce protocole pour me soigner, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui lui a donné cette intelligence. Ce qui fait que tous les mérites qu'un médecin peut avoir reviennent à Dieu. Parce qu'au fait, s'il n'y avait pas la source, les résultats d'une source ne compteraient pas. Donc, tout ce que les médecins ont fait, c'est parce que Dieu les a créés. Dieu leur a donné l'intelligence nécessaire et Dieu les a guidés pour savoir quel protocole il fallait suivre pour moi. Donc, tous ceux qui placent leur foi en des médecins, en des traitements, en des médicaments, je vous déconseille parce que ces choses, en vrai, sont des poisons. C'est fait pour détruire un mal contre un autre mal. Donc, ils le font avec des bonnes intentions, mais ce qu'ils utilisent, en vrai, nous détruit. Je préfère que nous croyions à ce qui ne détruit pas, plutôt qu'à ce qui détruit pour détruire une autre chose. Les médecins, c'est Dieu qui les a créés. Cette intelligence vient de Dieu. Et ce qui se passe sur notre corps au travers des médecins, c'est la volonté de Dieu.
Donc, il faut que nous puissions garder ça à l'esprit, même quand nous allons voir les médecins. Allons parce que nous savons que c'est Dieu qui les a mis là pour soigner notre corps. Et c'est le corps qui soigne, ce n'est pas notre âme, ce n'est pas notre esprit. Croyons plutôt à celui qui soigne l'âme, le corps et l'esprit, Dieu. C'est lui qui connaît, c'est lui qui nous a créés. Il connaît même les organes, les choses que les médecins, les scientifiques n'ont pas encore trouvées dans le corps. Notre Créateur connaît. Et quand il se décide de restaurer, voilà ce qui se passe. Je suis le témoignage de la restauration de Dieu. L'Éternel m'a donné la force, la joie, la paix. Aujourd'hui, je peux rire, je peux rigoler, je peux parler. Hier, je ne pouvais pas parler. Hier, je ne pouvais pas marcher. Hier, je ne pouvais même pas garder mes yeux ouverts. Aujourd'hui, la joie du Seigneur déborde dans mon cœur. Et je vous partage cette joie parce que il n'y a pas plus grand que la joie du Seigneur. Quand la joie du Seigneur remplit le cœur, le psaume dit, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur, ça, c'est ce que l'Éternel fait. Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qui ne monte quand abonde le froment et le mou. C'est-à-dire, il y a plus de joie venant de l'Éternel que la joie que procure le travail, l'argent et même l'amour, l'amitié. Il y a plus de joie en l'Éternel que cette joie qui vient de l'extérieur. J'aimerais reconforter quelqu'un à garder sa foi en Christ, à toujours être joyeux en Dieu. Et Dieu ne va pas nous abandonner. Que l'Éternel vous bénisse.